Bonjour, je suis Sam Meredith et je vous présente une nouvelle édition des prévisions financières. Pour discuter de l'euro contre la couronne norvégienne, je reçois Eric Bruce, chef analyste chez Nordea Markets. Merci d'être avec nous, Eric. Tout d'abord, le taux d'inflation de la Norvège s'est établi à 1,8% en juillet, ce qui est une baisse significative de 2,6% par rapport au mois précédent. Dans quelle mesure est-ce susceptible d'influencer vos prévisions pour un mois pour l'euro NOK? L'inflation a considérablement reculé le mois précédent, mais si l'on regarde l'inflation de base, elle reste toujours légèrement supérieure au taux prévisionnel de la Norges Bank. Donc, dans ce cas, on peut constater que l'inflation pousse la Norges Bank à rester attentiste. La question pour la Norvège est de savoir si la Norges Bank va réduire les taux pendant sa réunion de septembre ou pas. En fait, même si l'inflation a chuté le mois passé, il reste toujours des raisons de patienter. À la limite, cela devrait renforcer la couronne norvégienne, sinon la maintenir à ses niveaux courants. Cependant, à notre avis, il faudrait s'attendre à une baisse des taux le mois prochain. Si nos prévisions sont correctes et la Norges Bank décide de couper les taux, ça va pousser la couronne vers le bas. Pourtant, il faut garder à l'esprit que le prix du pétrole est le principal moteur de cette paire de devises en ce moment. Donc, l'avenir de la paire euro-couronne norvégienne est fortement tributaire des prix du pétrole. Vos projections pour 3 mois pour cette paire de devises sont de 8,70. Quel est votre raisonnement derrière ces chiffres? Oui, tout à fait. Nos prévisions pour l'euro NOK se situent bien en dessous de 9. Bien évidemment, ces projections découlent des perspectives des prix du pétrole. Nous croyons que les prix du pétrole resteront bas pendant un bon moment, car il paraît que le marché du pétrole est beaucoup plus faible qu'on ne l'avait cru au départ. Il y a beaucoup d'incertitudes quant au développement en Chine, ce qui pourrait affaiblir la demande. À cela s'ajoute le fait que l'Iran est susceptible de produire plus de pétrole qu'initialement prévu, parallèlement à la production américaine qui reste bien stable. On se demande si les prévisions de l'augmentation des prix du pétrole ne devraient pas être remises en question. En revanche, si ces prévisions se matérialisent et les prix du pétrole augmentent, la couronne pourra se renforcer d'ici 3 mois. Comme vous l'avez mentionné, la nouvelle baisse des prix du pétrole a frappé l'économie norvégienne de diverses façons. En résultat, nous avons vu l'augmentation du taux de chômage qui a atteint son plus haut sur 11 ans et s'est établi à 4,3% en mai. Quels sont vos pronostics pour l'euro NOK dans l'intervalle de 12 mois? Oui, bien sûr. Il est évident que c'est l'économie norvégienne qui s'est vue le plus durement touchée par la chute des prix du pétrole. C'est la principale cause de la hausse du taux de chômage. Cette tendance est loin d'être terminée, mais d'ici un an, je pense que l'affaiblissement de la couronne norvégienne déclenché par la baisse des taux d'intérêt, et nous pensons qu'il y en aura 2, pourrait stabiliser l'économie à plus long terme. Donc, nous tablons sur le renforcement de la couronne norvégienne d'ici là. La monnaie norvégienne est extrêmement faible en jugé d'après certains standards. Et il faut se rappeler que les taux sont négatifs en Suède, qui a lancé son assouplissement quantitatif en même temps avec la zone euro. Alors en toute logique, si les prix du pétrole se stabilisent et commencent à progresser, et l'économie norvégienne se stabilisera par la suite, nous aurons toujours des taux d'intérêt plus élevés que dans la plupart des autres pays. Et il n'y aura donc aucune nécessité de lancer un QI. Tout cela nous amène à croire que la couronne norvégienne se renforcera par rapport à son niveau actuel à long terme. Eric, je vous remercie de votre participation. C'est tout pour aujourd'hui, mais Monica Gibson vous présentera très bientôt une nouvelle édition des prévisions. À la prochaine!